Hello les cousins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Réaliser un sac, plutôt un tote bag à franges avec fermeture éclair. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aime bien avoir les fermetures éclair sur mes sacs. Je sais pas, je me sens en sécurité comme ça. Donc voilà. Vous voyez là à côté mon magnifique tableau que j'avais réalisé. N'hésitez pas, le tuto est toujours disponible. Allez, trêve de bavardage, je vous retrouve avec le tuto. Voilà, nous sommes sur ma table. J'ai déjà découpé mes morceaux. Je vais mettre les dimensions en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez facile pour avoir toutes les mesures dont vous aurez besoin. Donc voilà, alors ici j'ai utilisé un tissu fleur de mariage, bien sûr, du wax. Vous connaissez déjà mon amour pour le wax. Donc voilà, j'ai déjà ça, c'est la partie qui va nous servir à monter la fermeture éclair. Donc là, ça fait 30 sur 6. Je mettrai les mesures en dessous de la vidéo. Donc, je le coupe 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans du thermocollant et 2 fois dans la doublure. Donc ici, ma doublure sera donc en wax. Donc, libre à vous de choisir comment vous voulez que votre sac sera doublé. Oh là là. Donc voilà. Donc, 2 morceaux de tissu dans la doublure. Pareil dans le tissu extérieur et pareil dans le thermocollant. Je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment. Il y a une rupture de thermocollant dans les magasins. C'est dingue. Là, je suis en train d'épuiser mon stock de thermocollant. J'en ai plus. Voilà. Je mets tout ça de côté. Ensuite, je vais vous montrer un peu les anses. Comment moi, j'ai réalisé mes anses. Ici, j'ai voulu faire des anses avec cordelettes à l'intérieur. C'est une première pour moi. C'est un peu difficile, j'avoue. Mais bon, je pense que les prochains, si jamais il y a un prochain sac, ça sera encore mieux. Donc voilà la cordelette que j'ai utilisée. Bon, vous pouvez prendre une corde un peu plus grosse. Moi, c'est ce que j'avais en ma possession. Donc voilà. Donc on va le mettre à l'intérieur et puis on va le coudre pour former notre anse. Là, c'est ma poche. Le tissu extérieur que j'ai utilisé, c'est du velours. Donc, voilà. Ici, j'ai avancé un peu parce que ça, c'est un travail qui prend vraiment du temps. J'ai déjà fait mes bandes, mes petites franges, je veux dire, que j'ai posées sur mon tissu extérieur. J'ai piqué à 0,5 mm du bord. Ensuite, j'ai fait une deuxième piqûre à 6 cm du bord aussi. Ça, c'était pour que mes franges soient bien maintenues parce que je ne voulais pas que ça soit trop... ça se soulève de trop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc poser mes anses. Ici, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Voilà. On va le poser comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous pouvez le mettre directement dans la couture ou faire comme moi. C'est comme vous le sentez. Alors voilà, j'ai pris ma bande pour ma anse. Je le plie en deux. Je vais le piquer une première fois. Ensuite, je vais retourner. Là, de chaque extrémité, je vais laisser 4 cm. Et je vais poser mon cordon au milieu, tout en laissant donc 4 cm à chaque extrémité.
C'est ça qui va nous servir à faire la surpiqûre tout à l'heure sur le sac. Voilà. Ensuite, je le replie en deux. Mon tissu est toujours doublé, hein. Et puis, je fais une piqûre à ras de la cordelette. Pour ça, j'utilise un pied de biche spécial fermeture éclair. Comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment à ras. Le pied de biche fermeture éclair est idéal pour ça. Alors, je le couds et je laisse toujours l'ouverture pour pouvoir coudre sur mon sac. D'accord, l'ouverture de 4 cm. Il ne faut pas coudre jusqu'au bout. Voilà, mes deux anses sont réalisées. Maintenant, on va le poser sur le sac, sur la face avant. Donc, comme je disais, vous avez deux façons de le mettre, soit sur la couture, soit un peu plus bas. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Voilà, je vais rentrer un petit peu mes bords. Voilà, une fois que c'est fait, je le pose sur mon sac. De chaque côté, j'ai laissé 6 cm. De chaque extrémité à gauche et à droite. 6 cm. Voilà, pareil là, 6 cm. J'ai posé mes anses. Maintenant, je vais passer à la couture. Je vais surpiquer à 2 mm tout autour. Bien ouvrir... ne le crantez surtout pas, parce que sinon, à force de le manipuler, il risque de se déchirer. Donc, vraiment, allez-y doucement. Moi, j'ai eu du mal, j'avoue. C'était un peu compliqué. C'était une première pour moi, donc j'ai expérimenté aussi. C'est quand je vais dans le magasin et que je vois ces anses, c'est hors de prix. Donc, je voulais en faire un moi-même. Une anse, une moi-même. Voilà, alors je pique, je fais un carré donc de 2 mm de chaque côté. Oh là là, je ne vais pas m'en sortir, la fatigue. Voilà, une fois que c'est fait, je l'ai fait aussi sur l'autre morceau, la face arrière du sac. Je mets tout ça de côté et je vais m'occuper maintenant de la fermeture éclair. Alors, pour avoir une belle finition pour la fermeture éclair, je prends... Ici, j'ai utilisé une fermeture éclair au mètre. Donc, ça, c'est plus facile pour poser. Pour moi. Ici, j'ai pris une bande de 6 cm. Un petit carré de 6 cm que j'ai replié. Ensuite, je vais coudre de chaque côté. Je vais d'abord l'insérer sur ma fermeture éclair, comme vous pouvez le voir à l'image, regardez bien. Ensuite, je vais coudre chaque côté. Vous voyez, j'ai pris la marque de ma fermeture éclair. Je couds et puis je retourne et je peux maintenant insérer ma fermeture éclair dans l'ouverture qui s'est créée. Une fois que c'est fait, je monte ma fermeture éclair. Donc, je prends ma fermeture éclair en sandwich. Donc, je pose d'abord la face extérieure du sac. Ensuite, la doublure. Donc, la fermeture éclair doit être au milieu des deux. C'est pour ça que je dis prendre un sandwich. Alors, fais une piqûre à 1 cm. Mais avant, laissez vraiment 1 cm du bord. Donc, laissez une petite ouverture à 1 cm. Voilà. Ma fermeture éclair, elle est montée. Comme ma fermeture éclair au mètre, j'ai fait la même chose comme finition au bout de l'autre côté de la tirette. Ensuite, je vais donc prendre mon sac.
enfin la face avant. Je vais mesurer 6 cm du bord, donc voilà. Et c'est à partir de là que je vais poser ma fermeture, la bande où se trouve ma fermeture éclair. Et je couds à 0,5 mm du bord, d'abord dans un premier temps. Je fais pareil avec l'autre face. Voilà que c'est fait. Ensuite, j'ai fermé mon sac tout autour. Maintenant, j'ai formé des petits angles, pardon, de 5 cm. Comme vous pouvez le voir à l'image. Ensuite, je vais cranter. Je vais couper l'excédent. Et je vais retourner mon sac. Et voilà ce que j'obtiens. Oui, là, j'avais attaché mes franges pour que ça ne se coince pas dans les coutures. Voilà ce que j'obtiens. Je passe un coup de fer pour bien aplatir mes coutures, pour que tout soit bien à plat. Il y a des fils découpés. Pour les bandes, pour les franges, je ne vous donne pas le nombre exact, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ça dépend de ce que vous voulez, si ce soit trop serré ou un peu espacé. Ça, libre à vous. Ensuite, on va s'occuper de la doublure et de la poche intérieure. Alors, je prends ma poche, je le plie en deux. Je vais coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Si jusqu'ici la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des pouces bleus, partage la vidéo, ça peut plaire à d'autres personnes et surtout abonne-toi. Alors ensuite, je prends ma doublure, un des côtés, je vais descendre de 6 cm, je vais plier sur le milieu, descendre de 6 cm. Ça sera notre repère pour poser notre poche. Voilà, j'ai cousu ma poche. Vous voyez, l'ouverture, elle est là. Je vais mettre une face d'un côté. Voilà, je prends ma poche. Je vais la poser donc à partir sur le point de 6 cm de tout à l'heure. L'ouverture de la poche vers le bas, hein, parce qu'au moment de la surpiqûre, ça va fermer en même temps le petit trou. Voilà, je fais une surpiqûre à 0,5 mm du bord. Et ensuite, comme moi je veux deux poches, je vais faire une couture au milieu. Comme ça va me donner deux poches. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'image. Voilà, je vais faire maintenant une couture tout autour de mon sac, exactement comme la partie extérieure. Je vais coudre en laissant une ouverture sur le côté pour pouvoir retourner le sac par après. Voilà, ma doublure, elle est montée.
L'ouverture, elle est là. Moi, je l'ai préféré laisser sur le côté. Maintenant, on va l'insérer dans le sac. Alors, je vais rattacher mes petites franges. Ça me fait penser au rasta sur la tête. Oui, je suis folle, je sais. Voilà, je laisse donc ma doublure sur l'envers. Et je vais mettre l'endroit de mon sac à l'intérieur. Alors, attention, ici, regardez bien. J'ai mis la fermeture éclair à l'intérieur. Donc, j'ai pris juste la couture où j'ai assemblé ma fermeture éclair. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Donc, j'ai mis mon sac à l'intérieur. Je vais coudre tout autour. Vous voyez, ma fermeture éclair là, elle est à l'intérieur. Donc, vous prenez la partie où vous avez cousu. Ok. Ensuite, coudre tout autour à 1 cm cette fois-ci du bord. Bon, là, je cherche désespérément où j'ai mis mon ouverture. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Voilà, une fois que c'est fait, c'est retourné. Voilà le résultat qu'on obtient. Oh, j'adore mon sac. Même s'il y a un petit peu de défaut, je l'adore. Le prochain, s'il y a un prochain, sera mieux. Et voilà le résultat final. Alors, il est comment? Vous le trouvez comment? Il est beau, hein? Moi, je le kiffe. Allez, je vous laisse admirer. Si jamais vous réalisez le vôtre, n'hésitez pas à le partager. Ciao, ciao!